nouveauté manga, il s'agit de Père et Fils, voilà, aux éditions Kiyun de Mitagawa. Voilà, c'est un shonen. Il y a 4 tomes en cours au Japon, le deuxième tome sort le 26 juin, 06 c'est juin, chez nous en fait tout simplement, donc c'est une série toujours en cours. Donc c'est une petite série, c'est un shonen, voilà, ce n'est pas un seinen comme il est marqué vu qu'il est publié chez Kiyun seinen. Enfin moi personnellement je pense qu'on peut carrément le mettre dans un seinen, c'est pas dérangeant. C'est aventure, comédie, tranche de vie. C'est publié au Japon dans le magazine McGarden et Gekkan Comic Garda, et c'est le même magazine qui fait Psychopath, enfin qui publie Psychopath et The Ancient Magus Bride. Donc voilà, c'est bien un shonen. Donc dans Père et Fils, c'est un achat que j'avais absolument pas prévu, mais qu'au final, craquage. Moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Donc voilà, donc tout simplement, je vais vous raconter l'histoire et vous donner mon petit avis sur le tome. Alors là, je vais essayer de faire les réglages manuellement. Donc ça va faire un petit peu de bruit, ça va prendre un petit peu de temps, mais normalement, voilà, ce sera un petit peu mieux. Donc en fait, on va suivre 2 personnages principalement. Vous vous doutez bien que c'est le père et son fils. Donc le père s'appelle Torakishi, en fait c'est un apothicaire. Alors moi j'appelle ça un arboriste chez moi, mais bon. Dans le manga ils appellent ça un apothicaire, qui tout simplement en fait parcourt les routes pour donner des plantes médicinales aux personnes malades et qui habitent au fin fond de la montagne, quoi, tout simplement. Et ça faisait plus de 3 ans qu'il n'avait pas vu son fils, et quand sa femme décède, il décide d'emmener son fils Shiro sur les routes avec lui. Et je trouve ce petit Joe extrêmement mignon. Voilà, genre Shiro est trop mignon. Donc hop, vu que je vais parler, on va remettre le focus sur ma tête, pour pas que je sois trop flou. Oui. C'est bon, ça passe. Donc voilà. Donc ce petit tome était très sympa, donc quand même pas mal de pages. Donc tout simplement, on va les suivre. On va suivre donc Torakishi qui donc a pris son fils avec lui sous son bras et est parti aller délivrer des plantes médicinales. Le souci c'est que autant il est calé en plantes médicinales, mais en enfant, voilà, c'est le désert complet, il n'y connaît rien. Donc il va apprendre au fur et à mesure avec son fils qui a déjà 3 ans et qui est trop mignon. Genre j'ai craqué sur Shiro. Il est trop mignon. Absolument rien à dire dessus. Donc voilà, donc en fait pour l'instant il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de méchant, c'est juste un père qui va apprendre à vraiment communiquer avec son fils, comment on élève un enfant, comment est-ce qu'on fait quand il dort pas la nuit, voilà. C'est vraiment tout ceci. Voilà, je vous montre des images, alors j'ai pas fait le focus, mais voilà, vraiment vous voyez à peu près. Donc c'est vraiment super intéressant je trouve, c'est quelque chose qui me plaît bien en ce moment, j'avais déjà lu Un drôle de père et du coup voilà, ça m'a assez tenté. Donc on va passer au petit barème de notes. Je sais que cette vidéo est très courte, mais... Donc au niveau du graphisme, j'ai mis 1,5 parce que c'est vraiment très sympa, très... Je vais dire prêt, mais qu'est-ce que je vais dire? Quel mot pourrait qualifier ces graphismes? Disons que c'est, oui, c'est léger, c'est ce qu'il faut en fait, c'est ce qui va avec la situation. Voilà. Ensuite au niveau de l'histoire, j'ai mis 2 sur 2 parce que c'est assez original de se lancer là-dedans. Il faut savoir qu'aussi que la mangaka, donc c'est une femme, a élevé son enfant, donc elle a écrit ça pendant sa grossesse il me semble. Voilà, on a les cheveux, une peau de face, voilà, qui donc elle nous parle un petit peu, donc elle me dit que elle venait d'avoir son premier enfant et qu'elle a écrit ça voilà, pendant ce temps-là, donc je trouve ça très mignon, tout simplement. Et pour les personnages, 2 sur 2 parce que Tashi machin, c'est bon je vais l'appeler comme ça, donc Tashi est assez sympathique, enjoué, et on peut se reconnaître facilement à lui, même si je ne suis pas je n'ai pas d'enfant et je ne suis pas un mec, mais ça va, je m'identifie quand même pas mal à lui. Et Shiro qui juste est trop mignon, c'est juste la bouille mignonne, vous avez envie de lui faire des câlins H24 et que ça devienne une peluche. Il faut que je me trouve une peluche Shiro. Est-ce que c'est possible? Je vais chercher sur internet après cette vidéo. Ensuite au niveau de l'intérêt j'ai mis 1,5 parce que j'ai bien envie de savoir leur suite de leurs aventures. Il me semble que ça finit pas sur un cliffhanger, mais plutôt sur un truc tout mignon. Voilà, donc pas en spoil. Hein. Le jeu il est sur les épaules de son père, que personne ne vienne crier au spoil. Voilà, donc tout simplement, j'ai beaucoup apprécié. Si j'arrive à me procurer à la suite d'occasion, je me la procurerai parce que les tomes sont à peu près à 8 €.
Il me semble qu'il coûte 8€, 7,99€. Donc c'est pas donné un petit manga. J'ai fait les personnages, j'ai fait l'intérêt que j'avais mis 1,5, je ne sais même plus ce que je dis. Il me reste le ressenti et que j'ai mis 1,5 aussi parce que j'ai vraiment pris plaisir, parce que vraiment au début j'ai craqué en fait tout simplement à cause des publicités Kiyun là qui passaient H24 sur tous les sites de manga, je pouvais plus à force. Et là je l'ai vu d'occasion, j'ai dit bah allez hop je le prends et pendant 1h ou 2 je fais est-ce que j'ai bien fait de le prendre, est-ce que j'aurais pas pu prendre autre chose, tout ça. Voilà, je me suis demandé si j'avais vraiment fait un bon choix au niveau de ce manga là et puis quand j'ai lu bah, j'étais là mais non mais c'est trop bien en fait, genre heureusement j'ai pas pris autre chose, je devais prendre cela. Voilà donc c'est juste ça. Tout simplement, ça a juste été un gros coup de cœur que je vous recommande. C'est une série qui pour l'instant n'a que 4 tomes, donc il faut savoir que quand on rattrape les publications japonaises, ça met beaucoup plus de temps à paraître, donc ça fait que les séries, voilà, vous n'en avez pas... exemple, Noragami, qui sort tous les 2 mois, alors que Black Butler, qui, on a rattrapé les publications japonaises, sort tous les 4 mois. Voilà, donc ça permet de bien espacer. C'est une série qui a 4 tomes, donc je ne sais pas si elle sera très longue, donc ça peut faire une série courte. Je vous la recommande en tout cas, cette petite nouveauté. Il faut savoir que la couverture est cartonnée en fait, elle n'est pas plastifiée, elle est cartonnée et je trouve ça très sympathique. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, elle est un petit peu courte, je suis désolée, mais voilà, au niveau de l'histoire, j'ai juste envie de vous dire, on suit donc le père et son fils qui vont chez différents patients. On suit un peu leur vie, il n'y a pas un grand mystère comme je pourrais vous raconter dans un autre manga. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, non moi je m'en fous des pouces bleus. Laissez un commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez lu Père et Fils, si vous comptez lire Père et Fils. Voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Facebook, les réseaux sociaux, Twitter et Facebook que j'essaie de mettre à jour. Si vous avez plus l'occasion, essayez Twitter, je refollow tous ceux qui me follow tout simplement, comme ça vous pouvez me parler, tout blabla. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse, à la prochaine!